C'est le 27/5/2013, nous sommes à Yabroud en Syrie, dans une zone libre, dans une région soi-disant libérée. Il y a des blessés très graves, et notamment ce monsieur qui a une fracture des cols de fémur, opérée, et à la va-vite. Il n'y a pas les moyens de calmer, il n'y a pas de calmant, il y a surinfection, il n'y a pas de calmant, il n'y a pas de... on dirait, même la jungle, vous savez l'Amazone là, à Cayenne, si quelqu'un qui casse la fracture à Cayenne, dans le dom-tom là, vous savez, dans les jungles de l'Amazone, on soigne mieux. Oui monsieur, je pèse mes mots. C'est ignoble, c'est grave. On voit bien le patient, il est mal nourri, il a besoin d'un apport de vitamines, il a besoin d'apport de calcium. Et alors on voit bien. Il en manque de tout là. Il manque de tout. Son avenir trop sombre, ce patient, à mon avis. Son avenir très sombre. Petit à petit, la surinfection, ça va entrer dans la septicémie, une surinfection majeure, et voilà. Qu'est-ce qu'il faisait avant la révolution? Il était simple ouvrier, ouvrier carreleur, un carreleur. Quel âge il a? 21 ans. 21 ans, c'est ce visage de Christ. À mon avis, c'est le visage de Christ. Tous ses copains, ils sont partis. Ils sont morts, tous ses copains. Même si le peuple entier, il vient de le dire, le monsieur là, le peuple entier, il s'est néanti, il disparaît, ils ne lâcheront pas. Lâcheront pas le régime. Pour une simple fracture de bras, avec une surinfection, alors les collègues, ils pratiquent des amputations, ou les infirmiers, parce que de temps en temps il n'y a pas de médecin, les infirmiers, ils pratiquent des amputations de bras pour une simple fracture de l'humérus, ou des coudes, ou de l'avant-bras, ou du poignet. La situation actuelle, l'hôpital général est fermé. L'hôpital est fermé. Voilà, l'hôpital est fermé. Expliquez-moi. Parce qu'elle était bombardée. Alors les gens, ils ont fermé l'hôpital parce que l'État, il voulait qu'il ferme l'hôpital pour ne pas soigner les blessés des ASL, l'armée syrienne libre. Voilà. Alors c'est une situation sanitaire, humanitaire, sociale, il n'y a pas d'autre mot, catastrophique. Catastrophique, j'insiste, et tragique. Et là, on en revient en fait parce que tout le monde se focalise en Occident sur cette fameuse ligne rouge, mais vous dites que derrière, il y a des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de blessés. Les messieurs et les sociétés, qu'est-ce qu'on voit? Ils ne pensent plus aux lignes rouges, aux lignes jaunes. Ils pensent à leur vie, ils pensent à leurs besoins, ils pensent à finir avec ces régimes. Ça veut dire qu'ils comptent sur eux-mêmes. Maintenant, il n'y en a plus des promesses de la part des Occidentaux qu'il y a des lignes rouges, qu'il y a des lignes jaunes. Non, non, c'est des, excusez-moi le mot, c'est des pipeaux.